Je ne sais pas d'où vient ma famille pour dire ces choses sur mon mari et mes enfants, mais ils ont tort et ils n'en ont pas le droit. Amy Brown est issue du cœur du peuple de la brousse d'Alaska et a affronté des tempêtes en coulisses. Elle a autrefois été la matriarche forte de la montagne et beaucoup d'entre nous l'admiraient. Mais, hors caméra, la vie a placé des batailles inattendues sur son chemin. Elle a fait face à des problèmes de santé, à des chagrins d'amour et à des problèmes juridiques. Sa famille se déchire. Les gros titres continuent d'affluer. Les fans se demandent « Amy est-elle toujours aussi forte qu'avant ?» Bienvenue dans La vérité sauvage sur Amy Brown. La vidéo d'aujourd'hui plongera en profondeur dans le drame, la force et la véritable histoire. Alaskan Bush People. Amy Brown et la famille Brown sont devenus un favori inattendu de la culture pop lorsque Alaskan Bush People a été diffusée sur Discovery. L'émission suivait le Wolfpack, une grande famille qui vivait hors réseau et construisait une vie au cœur de la nature sauvage de l'Alaska. Elle a duré 14 saisons avec de nouveaux épisodes diffusés jusqu'en 2022. Les téléspectateurs ont regardé la famille passer de fermes isolées à des endroits plus établis. Les caméras ont capturé leur survie quotidienne, leurs relations et les véritables défis de la vie en dehors du monde moderne. Au cœur de la famille se trouvait Amy Brown, la matriarche. Elle est l'épouse de Billy Brown et la mère de 7 enfants. À l'écran, Amy était le centre émotionnel. Elle était une soignante, une voix de sagesse et souvent le chef calme de la famille. Sa présence a donné à l'émission une touche humaine et a contribué à ramener sur Terre de plus grandes idées, telles que la résilience, la loyauté et le coût de la vie loin de la vie moderne. Au fil des ans, l'honnêteté d'Amy au sujet de sa maladie et de son rôle de mère a fait d'elle une figure attachante pour de nombreux téléspectateurs. Ce lien émotionnel s'est encore renforcé en 2017 lorsqu'Amy a été diagnostiquée d'un cancer du poumon avancé. La famille a partagé la nouvelle publiquement et a commencé à se demander si elle pouvait continuer à vivre dans la brousse compte tenu des besoins médicaux d'Amy. Même en restant dans la nature sauvage, Amy a suivi un traitement. L'année suivante, elle a annoncé qu'elle était en rémission. Les fans ont salué la nouvelle et elle a été largement diffusée dans les médias. Son combat contre le cancer est devenu un élément clé du parcours public de la famille. Il a également façonné la façon dont les producteurs ont raconté leur histoire et la façon dont le public a compris les choix faits par les Brown. Puis, en février 2021, la famille a subi une autre perte déchirante. Billy Brown, le patriarche de la famille, est décédé après avoir subi une crise d'épilepsie. Ses enfants ont partagé la nouvelle et les principaux médias ont rendu compte de son décès. Après le décès de Billy, toute la famille a traversé un profond traumatisme émotionnel. Leur chef public de longue date était parti et cette perte a modifié le fonctionnement du foyer, tant sur le plan émotionnel que financier, ainsi que dans la manière dont ils géraient l'attention du public. Malheureusement, Alaskan Bush People s'est terminé après 14 saisons. Au départ, les fans pensaient que la famille avait besoin d'une pause sous les projecteurs pour se remettre de toute la douleur. Cependant, en 2025, un nouveau rapport a révélé une raison différente. La fin discrète de l'émission était en fait liée à des problèmes juridiques concernant la succession de Billy. Un ancien partenaire commercial avait intenté une action en justice pour rupture de contrat concernant des revenus impayés. L'affaire a porté certaines parties des finances de la famille devant les tribunaux. En conséquence, l'histoire a changé. Il ne s'agissait plus seulement de survivre dans la nature sauvage. C'est devenu une histoire de bataille juridique, d'argent et de ce qui se passe lorsque des luttes privées deviennent publiques, en particulier lorsqu'une émission de télé-réalité est impliquée. Alors, où cela laisse-t-il Amy et l'histoire publique de la famille? Au fur et à mesure que l'attention s'est déplacée, leurs vies à l'écran ont donné aux téléspectateurs un aperçu de la survie et des liens familiaux. En coulisses, ils étaient confrontés à des défis importants, à de graves problèmes de santé,
au chagrin qui a suivi la mort de Billy, puis à des batailles juridiques qui ont tout changé. L'histoire des Brown est devenue plus compliquée et plus réelle que la simple idée de retour à la nature qui avait d'abord attiré les gens. Ce changement radical n'a pas seulement attiré l'attention, il a également amené les fans à se demander ce que l'avenir leur réservait. Mise à jour sur la santé d'Amy Brown. Les problèmes de santé d'Amy se sont déroulés sous les yeux du public. Tout a commencé en 2017 lorsqu'elle a été diagnostiquée d'un cancer du poumon de stade 3. À l'époque, la nouvelle a choqué les fans et les critiques. À ce moment-là, les médecins n'ont donné à Amy que 3% de chances de survie. Pourtant, elle a persévéré et a fait tout ce qu'elle devait faire pour se battre pour sa vie. Elle a subi une intervention chirurgicale, une radiothérapie et une chimiothérapie. Ses efforts courageux ont porté leurs fruits lorsqu'elle a publiquement célébré sa déclaration de rémission en 2018. Même après cette victoire, son corps a montré des cicatrices et ses problèmes de santé n'ont pas pris fin. Elle a fait face à des problèmes respiratoires répétés en cours de route. Elle a lutté contre la pneumonie, des séjours à l'hôpital et, malgré tout, ses poumons ne se sont jamais complètement reposés. Ces visites à l'hôpital ont clairement montré à tous que le système respiratoire d'Amy ne pouvait plus supporter beaucoup de tension. Un moment profond est survenu en mars 2024 lorsqu'elle a été de nouveau hospitalisée parce qu'elle avait du mal à respirer. À cette époque, les médecins lui ont diagnostiqué une pneumonie grave. Après cela, Amy ressentait souvent une oppression dans la poitrine chaque fois qu'elle toussait. Les fans sympathisaient avec elle, sachant à quel point cela pouvait être douloureux. Puis, 20 février 2025. La matinée a commencé tranquillement et la famille espérait qu'il en resterait ainsi. Mais au fur et à mesure que la journée avançait, Amy a commencé à ressentir beaucoup d'inconfort dans sa poitrine et sa respiration est devenue laborieuse. Ses enfants, Bear et Snowbird, ont partagé sur Instagram qu'elle s'était rendue aux urgences tard dans la nuit parce qu'elle avait du mal à respirer. Les médecins ont effectué des tests, ont prélevé du sang et se sont vite rendus compte que quelque chose n'allait pas. Cette même nuit, Amy a été évacuée par voie médicale vers un hôpital offrant des soins plus avancés. Snowbird a déclaré qu'il l'avait mise sous anesthésie pour que son corps puisse se reposer et que ses poumons puissent guérir. Bear a ajouté « Une fois que son état s'est aggravé, ils lui ont inséré une sonde respiratoire, l'ont assommé, puis l'ont emmené en avion dans un hôpital capable de lui prodiguer des soins plus sophistiqués. Il a dit que son taux d'oxygène était très bas à leur arrivée. Lorsque les médecins ont effectué d'autres tests, ils ont constaté que Amy ressentait beaucoup d'inconfort dans la région de ses côtes. Cela leur a fait penser qu'elle ait été soit soumise à beaucoup de stress, soit qu'elle avait des lésions à la poitrine. Après avoir exclu le stress, les médecins ont commencé à envisager, en fonction de son diagnostic, qu'il s'agissait d'une pneumonie. Cependant, ils ne l'ont pas confirmé publiquement. Ils l'ont maintenue dans un coma artificiel pendant que l'équipe médicale s'efforçait de la stabiliser. Bref, les médecins l'avaient entre leurs mains, mais le tableau d'ensemble était encore en train de se dessiner. Cela a duré un certain temps et, en juin, Amy a finalement rompu son silence. Elle a publié un message vidéo en ligne qui a surpris ses abonnés en raison de son ton brut et honnête. Amy a parlé d'une voix calme et posé de la peur qu'elle avait éprouvée de la vie. Elle a remercié ses enfants, ses partisans et Dieu. Elle a dit que cette expérience l'avait rendue plus humble et l'avait aidée à voir à quel point la vie est fragile. Au lieu d'énumérer les résultats de laboratoire ou les détails médicaux, elle a parlé en termes généraux. Elle a dit des choses comme « J'avais besoin de me reposer. Cela a été traumatisant. J'ai eu peur. » Mais le simple fait qu'elle ait parlé après une crise médicale aussi grave a montré qu'elle avait surmonté les moments les plus sombres. Des journalistes ont indiqué qu'elle avait quitté les soins intensifs et qu'elle se rétablissait au-delà des soins intensifs. Son message a donné un réel poids émotionnel à ce qui avait été rapporté et a confirmé de sa propre voix qu'il ne s'agissait pas simplement d'une petite frayeur. Cependant,
Amy n'a pas pu tout partager en raison de la confidentialité et des raisons médicales, ce qui a laissé certaines parties de son récit de guérison floues. Pourtant, certains journalistes affirment que la sonde respiratoire a été retirée et que Amy a pleinement repris conscience. Sa famille a également confirmé qu'elle a passé des appels téléphoniques et qu'elle peut de nouveau communiquer. Selon sa famille, elle n'est plus dans un coma artificiel. Elle semble également avoir dépassé la phase de crise aiguë et est maintenant sous soins et se rétablit, mais le public est toujours laissé dans l'ignorance de certains détails. Personne ne sait ce qui a causé exactement la crise. La pneumonie était-elle la seule cause ou ses poumons déjà affaiblis et une crise cardiaque ont-ils joué un rôle? Les gens ne savent pas non plus quelle était la gravité des lésions pulmonaires ni si sa capacité respiratoire a été affectée de façon permanente. Le public ne sait pas si Amy a des complications cachées, comme un stress organique, ou si elle risque des infections secondaires. Nous ne connaissons pas non plus son traitement médical exact, y compris les médicaments et les thérapies pulmonaires qu'elle reçoit. Nous ne savons pas non plus combien de rétablissements elle a encore devant elle, ni à quelle fréquence elle pourrait devoir retourner à l'hôpital en cas de rechute. Malheureusement, ces crises de santé ont poussé le monde médical privé des Brown sous les yeux du public. Bien que de nombreux détails soient connus, certaines informations essentielles restent privées. Ce sont les parties que les patients et les familles gardent généralement pour eux. Des choses comme les chiffres de la fonction pulmonaire, le pronostic et les images diagnostiques détaillées. Malgré tout cela, le monde voit Amy Brown comme une femme puissante. Elle est passée d'une rémission stable à une crise médicale profonde et s'est battue pour revenir à la vie éveillée et à la vue du public. Sa déclaration de juin n'était pas triomphale. Elle était profondément humaine. Le combat n'est peut-être pas terminé, mais elle a montré bruyamment et discrètement que le corps peut plier sous la pression et quand même tenir bon. Bataille juridique impliquant Amy Brown et la succession de Billy Brown. Lorsque Billy Brown est décédé en février 2021, il a laissé derrière lui plus que du chagrin. Il a également laissé une affaire judiciaire en suspens. 2 mois plus tard, en avril 2021, Robert Mann, un ancien partenaire commercial, a poursuivi la succession de Billy et l'entreprise familiale, Alaskan Wilderness Family Productions. Dans la poursuite, Robert a allégué une rupture de contrat. Il a dit que Billy lui avait promis une part des revenus créatifs provenant de livres, de films, de documentaires et d'émissions de télévision, mais qu'il n'avait pas payé. La poursuite réclame 500 000 $ en dommages-intérêts. Selon Robert, ces ententes remontent à 2009, date à laquelle ils ont signé un contrat de 10 ans dans lequel il a investi 20 000 $. Après cela, il a conclu un deuxième contrat à vie pour 10 000 $. Les 2 contrats lui promettaient 10 % des revenus bruts provenant du travail créatif de Billy. Robert se plaint que même si l'émission a connu du succès, il n'a jamais reçu sa part. La poursuite a mis Amy Brown sous les projecteurs parce qu'elle a été nommée directrice de la succession de Billy après son décès. Voyant la gravité de la poursuite, son équipe juridique a agi rapidement. Ils ont insisté sur le fait qu'elle ne pouvait pas être tenue personnellement responsable des contrats que Billy avait conclus de son propre chef. Dans les documents judiciaires, ils ont fait valoir que Amy n'avait aucune responsabilité financière conjointe, qu'elle n'avait pas signé directement ces contrats et que l'affaire devait être traitée en vertu du droit des successions plutôt que devant un tribunal fédéral. La requête en rejet d'Amy était fondée sur l'idée qu'en tant que veuve de Billy, elle ne devrait pas assumer ses dettes, surtout qu'aucun contrat conjoint ne la liait clairement à ses dettes. Mais Robert n'a pas reculé. En avril 2025, Amy a déposé une requête en rejet de certaines des allégations portées contre elle. Dans cette requête, elle a demandé à la Cour de reconnaître l'autorité de la Cour des successions sur l'affaire et a fait valoir que les réclamations commerciales n'avaient pas été correctement portées devant un tribunal fédéral. Cependant, la Cour a rejeté cette demande et la poursuite est passée à la phase de divulgation, qui est devenue un champ de bataille. Robert a exigé l'accès aux audits financiers, aux contrats, aux registres comptables et aux états des revenus,
en particulier tout ce qui est lié à Alaskan Bush People sur Discovery Channel. Cela a mené à des ordonnances judiciaires exigeant qu'Amy remette des documents sur les revenus et des contrats impliquant Discovery Channel ou l'émission. Lors de sa déposition le 17 avril, Amy a témoigné que Discovery ne payait pas les membres de la distribution séparément et que la famille avait un seul contrat familial. Le juge lui a ensuite ordonné de produire les contrats avec Discovery et Creative Works. Mais Amy a résisté, disant que les demandes de Robert ne comprenaient pas clairement les documents de Discovery. Malheureusement pour elle, le juge a rejeté cet argument. Le juge a dit que les contrats et le flux d'argent étaient au cœur de l'affaire de Robert. Plus tard, dans un document judiciaire, Amy a révélé un aperçu de la succession de Billy au moment de son décès. La révélation a été surprenante. Amy a admis que Billy était décédé sans testament. À l'époque, ses actifs comprenaient une propriété foncière d'une valeur de 415 000 $, du bétail comme des vaches, des chevaux et des autruches d'une valeur d'environ 31 000 $, des pièces de saucisse de monnaie et des lingots, rares d'une valeur de 10 000 $, des cartes de baseball d'une valeur de 5 000 $ et des bijoux sentimentaux d'une valeur de 7 000 $. Amy a également révélé que la famille avait des dettes médicales totalisant 27 000 $. Cela a soulevé des questions pour beaucoup de gens. Pourquoi Robert n'a-t-il pas demandé sa part de l'argent pendant que Billy était encore en vie? Au lieu de cela, il a attendu que Billy décède et qu'Amy règle ses dettes avant d'exiger sa part des profits. Les documents d'Amy montrent que les revenus de la LLC de la famille, celles liées à Alaskan Wilderness Family Productions, étaient utilisées pour les dépenses du ménage et n'étaient pas suivies séparément comme des profits de l'émission. Ces divulgations ont donné au public un aperçu de base de la succession Brown. Elles ont exposé des faiblesses telles que de faibles marges financières, des dettes et des actifs liés à des actifs qui ne pouvaient pas être facilement vendus. Pourtant, la question la plus courante des fans est de savoir si la poursuite a contribué à mettre fin à l'émission. Selon de nombreux reportages médiatiques, la poursuite de 500 000 $ pourrait avoir joué un rôle dans l'arrêt de la série après la saison 14. Selon certains reportages, l'annulation discrète de l'émission est liée aux pressions découlant de problèmes juridiques et du secret financier. Pour l'instant, l'affaire est toujours en cours. Une conférence de règlement a été fixée au 25 avril 2025, ce qui suggère que les deux parties pourraient être prêtes à trouver un terrain d'entente. Pendant ce temps, Amy poursuit sa requête en rejet de certaines allégations et son équipe a interjeté appel des décisions qui ont permis à l'affaire de Robert de se poursuivre. Si vous pensiez que Discovery Channel restait en dehors de tout cela, détrompez-vous. La chaîne a été entraînée dans la bataille juridique avec des documents qui prévoient des citations à comparaître pour les dossiers financiers de Discovery liés à Alaskan Bush People. La bataille juridique au sujet d'Amy Brown et de la succession de Billy Brown est comme une révélation lente et à enjeu élevé. Elle comprend des contrats qui étaient autrefois cachés, des questions sur les revenus et une veuve qui défend non seulement des souvenirs, mais aussi des registres. Chaque déposition et ordonnance judiciaire retire une autre couche de ce qui ressemblait autrefois à une opération familiale serrée. Le mystère n'est pas de savoir si la vérité éclatera, mais quand et qui sera tenu responsable. La famille Brown, autrefois connue comme un clan rude de la brousse, semble maintenant déchirée par des problèmes plus profonds. Depuis que Alaskan Bush People a cessé d'être diffusé, les tensions se sont accrues, menant à des conflits ouverts. En 2025, ces conflits se sont répandus dans des documents juridiques publics, des vérifications du bien-être et même une arrestation. Les fans pensaient que même après l'arrêt du tournage en 2022, le lien de la famille Brown resterait fort. Mais ce que les gens ne réalisaient pas, c'est que la perte de leur objectif commun et de leur père avait laissé un énorme vide dans leur cœur. Il n'a pas fallu longtemps avant que les anciennes alliances ne se brisent. La famille a commencé à se battre pour l'argent et le contrôle. Quand Amy a eu besoin de soins constants, le fossé s'est encore élargi.
Le monde a vu que certains frères et sœurs sont restés unis pour défendre la famille, tandis que d'autres se sont exprimés en faisant de graves accusations. La dynamique familiale était tout sauf unie. La première fissure majeure dans la famille est survenue en avril 2025 lorsque Noah Brown a demandé une vérification du bien-être de sa mère Amy et de sa jeune sœur Rain. La vérification du bien-être a été effectuée le 7 avril. Dans son dépôt, Noah a fait des affirmations choquantes. Il a dit qu'Amy avait cessé de prendre ses médicaments, que sa santé se détériorait et que Rain et son mari Josiah lui fournissaient de la méthamphétamine. Il a également allégué que Rain refusait de laisser Amy prendre ses médicaments prescrits. Noah a expliqué que la nuit précédente, sa mère lui avait envoyé des messages confus et décousus. Il a également dit qu'elle avait beaucoup bu. De plus, il a affirmé que Josiah Lorton, le mari de Rain, avait des armes à feu qu'il n'était pas légalement autorisé à posséder. Lorsque les forces de l'ordre ont tenté d'effectuer la vérification du bien-être, elles ont eu du mal à localiser Amy. Selon les documents officiels, ils croyaient qu'elle était avec Rain et Josiah dans une cabane isolée à Lears Cove. Quelques jours plus tard, le 11 avril, Renee Brown et son mari, Josiah Lorton, ont été arrêtés dans le comté d'Okanagan, dans l'État de Washington. Rain a été accusée de cambriolage au premier degré, de méfaits malveillants au premier degré et d'intrusion criminelle au deuxième degré. Josiah a été accusé des mêmes infractions de cambriolage et de méfaits malveillants. Après quelques allers-retours juridiques, ils ont tous deux été libérés sous leur propre engagement le 14 avril. Ils n'ont même pas eu à verser de caution. À ce jour, le public ne comprend toujours pas pleinement les circonstances exactes de leur arrestation. Les raisons de leur entrée présumée sur la propriété ou leur intention n'ont pas été rendues publiques. Cependant, l'arrestation a attiré une nouvelle attention sur leur identité. Les documents judiciaires ont confirmé le nom légal complet de Rain en tant que Merry Christmas Catherine Raindrop Brown. Les documents juridiques ont révélé des allégations troublantes. Le tribunal a lié directement la vérification du bien-être du 7 avril à l'affaire de cambriolage. Dans ces mêmes documents, les accusations de Noah ont été clairement exposées. Il a affirmé que Rain et Josiah avaient donné de la méthamphétamine à Amy, l'avaient empêché de prendre ses médicaments prescrits et que Josiah avait des armes à feu en sa possession. Noah a même affirmé qu'en décembre 2023, Rain avait offert de la cocaïne à Amy pour l'aider à soulager une migraine. Dans sa tentative de 2024 de demander une ordonnance restrictive, Noah a allégué que Rain consommait de la cocaïne, de la méthamphétamine et de l'alcool, et qu'elle avait fait des menaces impliquant de la violence, du harcèlement et des armes. Cependant, ces demandes antérieures d'ordonnance de protection ont été rejetées. Le tribunal a statué que la documentation était insuffisante et qu'il existait des problèmes de procédure dans la façon dont les documents avaient été soumis. Un document judiciaire décrivait également comment Amy a du mal à être cohérente avec ses médicaments et croit parfois que quiconque essaie de lui faire prendre est le diable. Le mélange d'allégations de dépendance, de préoccupations concernant les armes, de négligence médicale et de trahison familiale a donné l'impression que les documents étaient un effondrement dramatique. Cependant, pour l'instant, ce ne sont encore que des allégations et elles n'ont pas été prouvées devant les tribunaux. Après que tout cela soit devenu public, Rain a répondu via son Instagram. Elle a partagé à quel point elle se sentait profondément blessée par ce qu'elle appelait des mensonges racontés par les personnes qui l'avaient aidée à gérer sa carrière. Elle a également demandé à ses abonnés de rester avec elle et d'écouter sa version de l'histoire avant de porter un jugement. Rain a ensuite nié qu'elle avait une influence négative sur sa mère. Elle a également nié avoir empêché Amy de prendre ses médicaments. Pendant ce temps, Amy et la plupart des autres frères et sœurs sont restés pour la plupart silencieux en public. À part quelques déclarations de Noah et Rain, Amy n'a pas parlé en détail de la situation, sauf pour ce qui apparaît dans les documents juridiques ou médiatiques. Mais cela n'a pas empêché les fans de se demander pourquoi il y a tant de tensions entre Noah et Rain.
Cette tension remonte en fait à août 2024, lorsque Noah et sa femme à l'époque ont demandé une ordonnance restrictive contre Rain. Le dépôt l'accusait de harcèlement, de menaces et d'implication dans des armes. Il affirmait également qu'elle consommait de la méthamphétamine et de l'alcool et qu'elle avait menacé de devenir violente. Cette ordonnance restrictive a été rejetée. Le tribunal de Washington a statué qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves et que le dépôt omettait des documents clés. Une autre source de stress au sein de la famille était la rupture entre Bear Brown et Raven. Bien que cette séparation n'ait pas directement impliqué Amy, elle a ajouté à la tension émotionnelle. Après des années de hauts et de bas, Bear et Raven ont finalement annoncé qu'ils se séparaient. Leur relation était autrefois considérée comme l'une des plus stables de la famille. Mais lorsque Bear et Raven se sont séparés, cela a ajouté à la lente dégradation. Lorsqu'un couple se sépare, cela affecte souvent l'équilibre dans d'autres relations. À l'ère actuelle des médias sociaux, ces conflits ne restent pas longtemps privés. Ryan a utilisé son Instagram pour partager sa version des faits, essayant de gagner de la sympathie en affirmant qu'elle avait été injustement accusée et profondément blessée. Noah, en revanche, a été plus vocal publiquement. Il continue de défendre ses actions, disant qu'il n'a demandé des vérifications du bien-être que par véritable inquiétude. Pour ceux qui regardent de l'extérieur, certains faits sont disponibles dans les documents judiciaires, mais ils sont toujours enfermés derrière des murs juridiques. Cela laisse les fans, les médias et les critiques reconstituer des bribes de déclarations publiques et combler les lacunes avec des spéculations. L'héritage d'Amy Brown, son image et l'avenir de sa famille. Pour beaucoup, Amy suscite encore une profonde sympathie. Sa crise de santé, le poids des poursuites et les accusations douloureuses de ses propres enfants l'ont fait paraître à la fois vulnérable et assiégée. Ce récit apporte un soutien émotionnel, mais maintenant, l'examen minutieux commence à s'infiltrer. Certains observateurs commencent à remettre en question les décisions d'Amy en tant que directrice de la succession de Billy. D'autres examinent les divulgations ordonnées par le tribunal concernant les finances, les actifs et les contrats de la famille. Ils voient une version des Brown qui semble plus compliquée que la simple vie hors réseau montrée à la télévision. Comme les documents judiciaires reconnaissent maintenant l'implication de Discovery et permettent d'éventuelles citations à comparaître, le public voit plus qu'une simple matriarche en deuil. Il voit une femme qui gère également des contrats, des défis juridiques et des pressions publiques. Cette double image d'une mère blessée et d'une décideuse financière est difficile à maintenir aux yeux du public. Mais la vérité est qu'Amy vit dans les deux rôles. Elle est la gardienne de l'héritage de son défunt mari et une mère qui tente de maintenir une famille manifestement fracturée. En tant que directrice de la succession, elle doit faire des choix difficiles. Elle doit remettre des documents, répondre aux litiges contractuels, gérer les dettes et les actifs, poursuivre son propre rétablissement et gérer des dynamiques familiales douloureuses, le tout en même temps. En plus de tout, le fait que Billy n'ait laissé aucun testament a rendu les choses encore plus compliquées. Amy a dû prendre les devants pour distribuer les biens, attribuer les parts et répondre aux demandes légales. Ce faisant, elle s'expose aux critiques. Qu'il s'agisse d'allégations de mauvaise gestion ou simplement de se sentir dépassée, chaque requête judiciaire, chaque déposition et chaque divulgation financière laissent une marque sur la façon dont le public la voit. Si des preuves crédibles montrent qu'elle a caché des documents ou mal géré les finances de la succession, les retombées pourraient frapper à la fois son compte de santé bancaire et sa réputation. La sympathie du public pourrait facilement se transformer en suspicion publique. Cependant, d'un autre côté, si elle réussit, que ce soit en remportant des requêtes, en obtenant le rejet des réclamations ou en parvenant à un règlement favorable, elle pourrait être lavée de tout soupçon. Un résultat juridique solide pourrait renforcer l'image d'une femme qui a tenu bon face à une pression incroyable. De plus, les divers rôles qu'elle joue maintenant en tant que veuve et directrice d'État, mère et patiente pourraient en fait résonner auprès de nombreuses personnes. Ils ne voient plus seulement une figure de télé-réalité soignée.
Il voit un être humain qui essaie de survivre à une tempête venant de toutes les directions. De plus, les problèmes de santé d'Amy ajoutent une couche profondément humaine à tout. Certaines personnes la considèrent comme innocente, une femme prise dans des circonstances indépendantes de sa volonté. D'autres pensent que la famille aurait dû être plus transparente dès le départ. Sa capacité à se rétablir, tant physiquement qu'aux yeux du public, dépend de la façon dont elle a habilement géré les pressions du tribunal et de l'hôpital. En même temps, le conflit actuel entre Noah et Rain continue de nuire à son héritage. Si les accusations de ses enfants sont un jour prouvées, elles pourraient causer des dommages durables à la façon dont le public se souviendra d'elle. Mais si ces allégations sont réfutées, Amy pourrait s'en sortir lavée de tout soupçon. Les projecteurs des médias n'ont pas cligné des yeux. La télé-réalité a fait d'elle une figure familière et personnelle. Mais maintenant, ce sont les documents juridiques et les mises à jour sur la santé qui lèvent le voile. Dans le monde d'aujourd'hui, le public veut de la clarté, des déclarations percutantes et des preuves. Et Amy Brown, autrefois juste la matriarche tranquille dans les bois, se trouve maintenant au centre d'un règlement de compte très public. Chaque silence, chaque requête retardée ou chaque dépôt de protection peut facilement être interprété comme une dissimulation. Bref, l'héritage d'Amy Brown est encore en train d'être écrit. Il dépasse le fait de survivre au cancer ou d'être le cœur émotionnel d'Alaskan Bush People, mais aussi la façon dont elle gère maintenant ce puissant mélange de crise familiale, de batailles juridiques et de santé fragile. Les chapitres les plus sombres sont peut-être encore à venir, mais il pourrait aussi y avoir les moments qui prouveront sa résilience et peut-être sa justification. La poursuite de 500 000 $ déposée par Robert Mann est toujours en cours. Une conférence de règlement a eu lieu le 25 avril 2025. Et bien que nous ne connaissions pas encore le résultat, cette réunion a peut-être jeté les bases d'une résolution. Elle pourrait se terminer par des paiements, un partage des bénéfices ou même un rejet complet des réclamations. Mais une chose est sûre, si aucun accord n'est conclu, l'affaire pourrait aller jusqu'à un procès complet. Cela impliquerait des témoins cités à comparaître de Discovery, des audits financiers approfondis et probablement des contre-interrogatoires tendus. Après cela, un appel pourrait suivre. Et si cela se produit, ce drame juridique pourrait s'étendre sur des années. Sur le plan médical, le public continuera probablement à recevoir des mises à jour au fil du temps. Amy pourrait éventuellement publier d'autres déclarations ou même offrir des résumés médicaux qui expliquent sa fonction pulmonaire, son pronostic à long terme et le type de soins dont elle aura besoin à l'avenir. Quoi qu'il arrive, les médias et le public continueront d'attendre un certain niveau de transparence. L'unité de la famille a déjà été poussée à ses limites. Certains frères et sœurs pourraient intervenir pour défendre Amy. D'autres pourraient continuer à faire valoir des allégations juridiques ou publiques. La vérité est que les Brown ne sont plus seulement une famille sauvage. Ils vivent dans une tempête publique. L'arrestation de Rain, la vérification du bien-être et les dépôts de Noah ne sont pas des choses que le public oubliera facilement. Une véritable réconciliation exigerait probablement des déclarations publiques, des retraits juridiques ou une médiation privée au sein de la famille. Mais si cela ne se produit pas, le fossé pourrait se creuser davantage, alimentant davantage de poursuites, une aliénation continue ou de nouvelles accusations publiques. Les fans gardent un œil sur les nouvelles ordonnances judiciaires, en particulier celles liées aux requêtes en rejet, ainsi que sur toute réponse officielle de Discovery Channel. De plus, beaucoup attendent de voir s'il y aura une annonce de règlement, un résultat de médiation ou des déclarations d'Amy ou de ses enfants au sujet de la querelle entre Noah et Rain. Les mises à jour médicales sont tout aussi importantes pour les fans. Les gens veulent connaître les prochains examens, les rapports sur la fonction pulmonaire et savoir s'il y aura d'autres hospitalisations. Et au-delà du drame juridique et de santé, certains espèrent toujours voir de nouvelles ententes médiatiques faire surface. Il pourrait s'agir d'une mise à jour de production, d'une émission dérivée ou d'un retour surprise à la télévision. Avec tout cela en jeu, il est clair que l'histoire est loin d'être terminée. Alors, que pensez-vous du parcours d'Amy Brown?
Pensez-vous que le silence est la bonne solution? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires saisis ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Avant de partir, veuillez regarder les autres vidéos sur votre tiers à l'écran. Merci d'avoir regardé.